Ce que l'on veut faire pour n'importe qui n'a pas lieu parce qu'il le veut. Ça a lieu parce qu'il acquiert la capacité nécessaire. Sans capacité, je veux que ceci ait lieu, je veux que cela ait lieu, il n'y aura que des rêves vides. Pour que la vie ait lieu, on doit acquérir la capacité nécessaire. Et nos capacités dépendent fondamentalement de l'intelligence avec laquelle on peut fonctionner dans chaque situation de notre vie. Et cela dépend fondamentalement de à quel point notre cerveau est bien connecté. Dans les temps anciens, dans ce pays, dans cette culture, il y avait des systèmes élaborés sur la façon d'entraîner le cerveau. Comment câbler le cerveau aussi intensément que possible. Il y a des gens, il y a eu un très bel exemple qui a eu lieu vers 1930. Vous avez entendu ces gens qui chantent pendant longtemps, peut-être dans un temple ou ailleurs, vous avez entendu ces gens faire ces et tout ça, chanter pendant des heures ensemble? Donc ces chants étaient utilisés pour connecter le cerveau de manière très importante parce que les sons que vous employez ont un gros impact sur ce qui se passe dans le cerveau. Donc ces mantras étaient structurés, ils faisaient intervenir des mathématiques et ils faisaient intervenir une certaine poésie en même temps. Comme ils utilisaient un certain niveau de son structuré, ça câblait tellement leur cerveau qu'ils ont une mémoire phénoménale, qui est presque humainement impossible. Normalement, de nos jours, on considère ces choses humainement impossibles. Ils avaient ce genre de mémoire parce qu'ils utilisaient ces sons d'une certaine manière. Ceci est arrivé. Deux personnes vont à Bénarès, des amis. Ils se baignent dans la rivière et entre eux, ils parlent et ils concluent une affaire. Donc il a été convenu que l'un des amis offre 50 000 roupies à l'autre ami pour faire des affaires. Donc là, sur place, verbalement, oralement, ils passent un accord et c'est réglé. Et quelques années plus tard, comme il n'y a pas de document écrit, quand cet homme veut récupérer l'argent, l'autre gars dit « Tu ne me l'as jamais donné. Il ne s'est jamais rien passé de tel. » Donc il va au tribunal. Quand il va au tribunal, il n'a aucune preuve. Il dit « J'ai donné l'argent », mais il n'a aucune preuve. Alors le juge dit « Vous devez apporter des preuves, autrement, on ne peut rien y faire. » Ensuite, il se rappelle que, quand ils étaient dans la rivière, ils ont vu un prêtre brahmane qui se baignait près d'eux. Donc, il espère juste que, peut-être, qu'il a entendu ce qu'on a dit et que je peux l'amener en tant que témoin. Donc il part à la recherche de cet homme, à Bénarès. Il trouve l'homme. Et à sa grande déception, il se rend compte que l'homme ne parle pas anglais, et eux, ils parlaient en anglais. Et ce prêtre ne parle pas anglais. Donc il se dit, ça ne va pas. Puis le brahmane demande, pourquoi? Alors il lui dit, voyez, il y a 4 ans, on se baignait et vous étiez là aussi. J'espérais juste que je pourrais vous utiliser en tant que témoin. Le brahmane dit, ok, je peux répéter ce que vous avez dit. Tout ce que vous avez dit, je peux le répéter. Il ne parle pas anglais, mais il a répété chaque mot de ce qu'ils ont dit. Il s'en est juste souvenu, chaque son qu'ils ont prononcé. Il n'en connaissait pas le sens et il ne parlait pas la langue, mais il pouvait répéter chaque mot de ce qu'ils avaient dit. Et il a été amené au tribunal et il a gagné le procès. Donc, notre mémoire et notre capacité à faire les choses peuvent être énormément améliorées, si seulement on gère cette situation intérieure comme il faut. Et une chose simple à faire, si vous en avez tous la volonté, on peut y ajouter beaucoup d'autres étapes, mais une chose simple avec laquelle commencer, c'est d'apprendre à être simplement immobile. Si vous vous asseyez quelque part, simplement apprendre à rester assis, absolument immobile, sans bouger. Juste être assis immobile. Vous verrez, votre capacité à saisir et votre capacité à utiliser votre cerveau vont être grandement améliorées. Donc je veux que vous compreniez ceci. Tout ce que vous voyez, entendez, sentez, goûtez et touchez est enregistré.
Vos problèmes de mémoire ne sont liés qu'à votre capacité à la faire revenir quand vous en avez besoin. Il n'y a pas de problème d'enregistrement, tout est enregistré. Mais vous n'êtes pas capable de choisir ce que vous voulez. Si vous voulez choisir ça, c'est autre chose qui apparaît. Donc, c'est juste une question de clarté, pas de mémoire. Mémoire signifie, supposez si l'on dit « ce téléphone n'a pas beaucoup de mémoire », qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il a une capacité d'enregistrement limitée, n'est-ce pas? Si j'appuie sur 2, si c'est le 5 qui apparaît, qu'est-ce que ça veut dire? Mauvaise mémoire ou mauvais clavier? Mauvais clavier. Donc c'est une question de mauvais clavier. Ce n'est pas une question de mauvaise mémoire. C'est très important que quand vous tapiez 2, pas 5. C'est une question de mauvais clavier. N'essayez pas de réparer la mémoire est formidable. Tout ce que vous voyez est enregistré. Vous n'êtes pas capable de taper le bon numéro. C'est le seul problème, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas une question de mémoire, c'est une question de clarté. Donc, on doit travailler sur la clarté. Qu'est-ce que c'est qui nous donne la clarté mentale? La première chose, c'est d'apprendre à... Si notre clarté n'est pas bonne, la chose simple, c'est de gérer les choses avec une certaine précision. Ça, c'est le Hatha Yoga. Où doivent être vos pieds? Ici, pas là, comme ça. Où doivent être vos mains? Comme ça. Comme ça, non, juste comme ça. En réglant tout ça, ma tête est vers le bas. Oh, pas comme ça. Comme ça. Précision. Maintenant, vous vous asseyez. Une fois assis, vous regardez ça, ok? Comment doit être votre pantalon? Comme ça. Tout ce que vous avez apporté, votre livre, où doit être votre livre? Où doit être votre stylo? Il doit être là. Pratiquez simplement ça. Avec chaque petite chose, amenez juste cette précision dans votre activité. Elle va passer dans votre mental. Vous verrez, ensuite, si je dis ça, il va au numéro 2, il n'ira pas au 5. Maintenant, il est confus, donc allez-y lentement. 2, 3, 1... D'accord, le 2 est là, le 3 est là, le 1 est là. Faites juste ça dans chaque aspect de votre vie. Vous allez vous coucher? Comment ça doit être? Tout. Vous allez dans votre chambre? Comment elle doit être? Apportez juste cette méticulosité que vous avez quand vous faites les asanas dans votre vie. Vous verrez, lentement, le mental va devenir très très clair. Il devient méticuleux avec tout. C'est une pratique simple que vous devez faire à partir de maintenant. Quand vous vous levez, quand vous vous asseyez, quand vous marchez et quand vous sortez, vous devez ressembler à ça, comme si vous faisiez quoi? Matsyendrasana, comme ça? Combien de colonnes ici? N'essayez pas de toutes les compter. La première ligne, si vous regardez simplement comme ça, oh, il y a 5 colonnes. Vous devez juste enregistrer ça. 5 colonnes, un récipient, un petit rocher, un gros rocher, un étang, 4 colonnes en plus, une porte. Quelle hauteur? À peu près 3 mètres. Faites juste ça. Avec tout. Combien de pas d'ici à là? Ne comptez pas 1, 2, comme ça. Après avoir fait 3 pas, ok, ça fait 3 de plus. 3 de plus, 3 de plus, 3 de plus, 3 de plus. Au bout de quelques jours, comptez en 11. Ou 4, ou 5. Juste comme ça, sans réfléchir, vous devez commencer à savoir que, ok, je crois que j'ai fait 12 pas. C'est ça le yoga. Cet effet va apparaître au bout d'un moment tout seul. Mais maintenant, on est pressé. Donc, utilisez aussi le mental pour le faire. Pour amener cette précision. Ce que vous essayez d'apporter à votre corps, apportez cette précision à votre mental aussi. Laissez le mental imiter le corps. Vous verrez, la clarté va naturellement arriver.
La mémoire n'est pas le problème, tout est de toute façon enregistré. Je vais vous insulter tout de suite. Je vais vous insulter méchamment. Essayez d'oublier. Allez-vous oublier? Toute votre vie, vous allez vous en souvenir. Oui ou non? Donc vous avez une excellente mémoire, vous vous souvenez juste des gros mots, c'est tout. Si vous exercez votre mental comme ça, il deviendra tel que vous pourrez lui faire ce que vous voulez. Vous verrez, lentement, le mental va devenir très clair. Quand votre mental est focalisé, c'est un instrument puissant. Ceci est quelque chose que vous faites en vous-même, pour être capable de vous glisser derrière le mental. Si on sait qui est derrière le miroir, alors on peut tout changer. Sadhguru, quand je suis au summum de mes émotions, m'abandonner semble être la chose la plus proche, la plus douce possible. Et quand je suis dépassé par des tas de choses, c'est éclipsé. Est-ce que je peux consciemment m'abandonner? N'essayez pas de vous abandonner, parce que qu'allez-vous abandonner? Qu'est-ce que c'est que vous allez abandonner? Si vous vous prosternez, ce n'est pas de l'abandon, c'est un bon exercice. Si vous déclarez « je me suis abandonné », c'est un horrible ego. Donc, comment allez-vous vous abandonner? Qu'allez-vous abandonner? Qu'avez-vous à abandonner tout d'abord? C'est à partir d'une certaine réalisation que l'abandon a lieu. C'est quand vous... Voyez, ces mots sont peuvent être très trompeurs, parce qu'on vous a toujours appris la valeur personnelle, l'estime de soi, la confiance, n'est-ce pas? Que ce sont les précieux éléments pour faire votre vie. L'abandon va à l'encontre de toutes ces choses. Il n'y a que quand vous ne valez rien que vous pouvez vous abandonner, voyez. Si vous avez de la valeur, de l'estime personnelle, de la confiance en vous, comment vous abandonner? Mais pouvez-vous vivre sans confiance? Pouvez-vous vivre sans vous estimer? Ou sans un certain sentiment d'avoir de la valeur? Là, tout de suite, non. Voyez, je n'ai aucun sentiment d'estime personnelle, ou de valeur personnelle. C'est pour ça qu'à chaque instant, je suis prêt à... Si besoin, l'instant d'après, je suis prêt à partir. Parce que je ne pense pas que ceci vaille quoi que ce soit. Personnellement, je ne pense pas que c'est le moindre intérêt de maintenir ceci. Mais comme ça semble utile pour de nombreuses vies autour de nous, on le fait continuer. Mais il n'y a pas d'estime de soi. Parce que le sentiment de soi lui-même est parti, alors où est l'estime? Le soi ne vaut rien. Et à ce qui ne vaut rien, si vous ajoutez de l'estime, c'est beaucoup de problèmes. Et à cause de cette estime, cette chose sans valeur, si elle devient confiante, c'est un vrai problème. Mais au nom de la survie, comme les gens ont cru, les gens l'ont seulement cru, ce n'est pas vrai. Les gens ont cru qu'à moins de croire en vous-même, vous ne pouvez pas survivre. Ce n'est pas vrai.
Ce n'est pas vrai de façon essentielle. Mais les gens l'ont cru et c'est devenu vrai pour eux. Parce que, quoi que vous croyiez, si vous y ajoutez assez de concentration et d'émotion, ça devient réel, vous savez? Ça devient très réel. Toutes sortes de systèmes de croyances absurdes dans le monde sont devenus absolument réels pour des tas de gens. Pas pour un petit nombre de gens. Pour une vaste majorité de la population, c'est devenu réel. Ils le croient et c'est ainsi. Donc, du fait de la croyance, ces choses sont devenues réelles. Mais tout ce que vous croyez, et tout ce que vous alimentez avec vos pensées et vos émotions, n'a pas de base existentielle. Quand vous parlez d'abandon, vous parlez de passer des limitations d'une dimension à une autre. Vous vous êtes suffisamment tapé la tête contre le mur, maintenant vous comprenez qu'à moins de devenir aussi subtil que l'air, vous n'allez pas passer. Quand vous avez réalisé ceci, que sous votre forme actuelle vous ne passerez jamais, quand vous réalisez ceci, voyez, disons que vous êtes en prison, et que les portes sont épaisses et qu'il ne se passe rien, vous ne pouvez pas partir. Il y a un caniveau dégoûtant. Si vous rampez à travers ces saletés, vous pouvez retrouver la liberté. Allez-vous choisir de ramper à travers les saletés ou pas? Vous allez le faire, n'est-ce pas? Oui. Si c'est le chemin de la liberté, à travers les plus horribles saletés, vous allez ramper. Ça va rentrer dans vos narines et votre bouche et partout, mais peu importe, ça vous conduit vers la liberté, donc vous allez ramper à travers les saletés. C'est ça, l'abandon. C'est ça, l'abandon. Parce que vous avez réalisé que vous ne pouvez pas traverser les murs de la prison debout. C'est pour ça que vous rampez. Donc l'abandon est une certaine réalisation. Vous réalisez que sous votre forme actuelle, vous ne pouvez pas franchir la porte. Donc vous trouvez une façon plus intelligente de passer. Cela ne viendra pas en le cultivant. Cela viendra seulement d'une certaine réalisation. Soit à partir de votre intelligence, soit parce que la vie vous a suffisamment moulu, soit parce que vous êtes assez fou pour tomber amoureux de façon débridée, pas de façon conditionnelle, pas de façon raisonnable, pas de façon sympa, de façon insensée. Insensée comme un Ramakrishna, ou un Mirabai, ou Aka Maradevi. Il y en a eu des tas, ça ce sont les noms connus, il y en a eu un nombre incalculable, qui sont fous, ils ne sont pas sensés, ils ne sont pas sympas, pas du tout sympas, je veux que vous le sachiez. Et ils sont fantastiques. Ce qui est fantastique n'est pas forcément sympa. En général, ce n'est pas sympa.